Bonsoir le ciel et la terre, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir le monde entier, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Triomphe Archive. Je suis là pour des choses que l'homme n'arrive pas à comprendre. C'est ce que mon nom l'avait dit. Les sujets où il y a on dit dedans là. C'est dedans moi je viens. Voilà. Donc prenez place dans l'âge de Noé. Depuis 2006, je parle de Noé. C'est mon premier papa. Donc aujourd'hui on va parler des hommes. Il y a un tonton qui m'a envoyé un message par rapport à faire des... C'est écrit où la Vierge, où on parle de... Non, il a dit, c'est dans quel passage de Bible ils ont parlé de « Je vous salue Marie » dedans. Bon, tonton ou tanti, aujourd'hui on ne va pas parler de Jésus. On va parler des hommes. Mais ce que je peux te donner comme réponse aujourd'hui, c'est que moi, selon l'explication que l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit comme ça que quand la Vierge Marie a pris grossesse de Jésus-Christ de Nazareth, si on veut prendre le mois que Jésus a fait dans le ventre de Marie et le jour où Marie a accouché, jusqu'à ce que Jésus n'ait qu'à grandir pour commencer à faire son ministère, si on veut prendre tout ça là, pour faire la Bible va être beaucoup. Alors comme on ne peut pas multiplier la parole de Dieu là, beaucoup, c'est pourquoi ils ont pris un peu, et puis ils ont mis dans la Bible. Voilà. Donc, toi qui dis que tu vas venir suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire que le vrai Jésus, si tu veux le suivre, à travers les enseignements que nos papas vont nous donner dans les différentes églises là, à travers ces enseignements là, quand toi-même en tant que chrétien ou chrétienne, tu te mets à fond à prier là, ce qui n'est pas rentré dans la Bible, qui est quelque part là-bas, et puis un jour Noé m'a pris et puis on allait visiter là. On prend aussi et puis on vient, on te donne. Et ce qu'ils vont prendre pour venir te donner là, tu vas parler même chose pour dire, mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Alors voilà ce qu'il peut te donner comme réponse en attendant. Voilà. Ça là, c'est pas l'homme qui m'a dit. C'est dans ma prière, dans mes recherches. C'est là l'Esprit de Dieu même m'a communiqué ça. Voilà. Donc, il faut prendre ça d'abord. Je vais revenir après. Alors, les tontons, les papas, venez, on va parler. Saint Philomène m'a donné commission pour vous donner. J'avais commencé. Mais comme sujet est trop, je prends un peu, pour essayer de soulager tout le monde. Voilà. C'est ce qui fait que je ne peux pas prendre. Et seulement, quand c'est comme ça, là, les autres sujets, là, ça m'attend. Donc, je reviens dessus encore. Sainte Philomène dit, les papas, les tontons,
Demandez pardon à vos femmes. Faites réconciliation dans vos foyers. Oui. Réconciliation dans vos foyers, vous les hommes. Demandez pardon à vos femmes. Oui, c'est de ça qu'on va parler. Tonton, quand tu partais prendre Tanti là, est-ce que elle t'a supplié? Tonton, quand tu as vu Tanti, et puis tu as dit, waouh, ça c'est femme qu'il me faut qui est là, là. Est-ce que c'est l'homme qui t'a conseillé ta femme là? C'est pas l'homme qui t'a conseillé ta femme là. Tu as regardé dans beaucoup de femmes là. Tu dis non. C'est vrai, j'ai eu des copines. Mais celle-là, franchement dit, c'est avec elle que je vais vivre. C'est avec elle je vais passer tout mon temps sur la tête des hommes. C'est elle qui va être la mère de mes enfants. Bon, tonton, après avoir fini de faner la femme là, tu commences à la maltraiter. Pourquoi? Elle a fini de faire les 2 enfants, les 3 enfants, les 4 enfants, les 5 enfants, jusqu'à même monter même. Mais là, tu ne la regardes plus. Pourquoi? Tonton, Sainte Philomène me demande de venir vous dire, de demander pardon à vos femmes. Tonton, demandez pardon à vos femmes. Une femme au foyer, elle subit beaucoup de choses. La pression, hein? La pression de grossesse. Qu'une femme enceinte, pression qui est sur elle. Est-ce que, pression qui est sur elle jusqu'à ce que, on dit non, le jour où elle doit mettre son enfant au monde, pression qui est dedans là, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Et puis, le jour où on dit qu'une femme en travail, le jour où on dit l'enfant est prêt pour descendre sur la tête des hommes là, hein? Il y a un lien, il y a quelque chose, je ne sais pas comment il a fabriqué français là même pour vous donner. C'est le Seigneur même qui m'a dit ça. Il dit qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe dans ce petit temps-là. Où on dit que l'enfant, il répète, on dit que, le Seigneur dit que, où on dit l'enfant est prêt pour descendre, c'est-à-dire que pour sortir là, il y a un lien qui se passe entre la mère et l'enfant et Dieu. Les 3 là, il y a quelque chose de très fort qui se passe entre ces 3 personnes-là. C'est pourquoi, quand une mère parle à son enfant, une mère dit des choses sur son enfant là, il y a effet. Parce qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe entre la mère, l'enfant et Dieu. Il a dit, je ne sais pas. Quand l'Esprit de Dieu m'a, je ne sais pas comment il a fabriqué, fait français là. Parce que français, ce n'est pas ça. Donc je coupe coup. Il y a quelque chose de très fort qui passe là, entre la mère et l'enfant. Alors, c'est cette femme-là. Toi, tu vas venir dire qu'elle ne me convient plus. Demandez pardon à vos femmes. Le monde est sensible. Chaque jour que Dieu fait, le monde change et le monde est très sensible. Tonton, papa, demandez pardon à vos femmes. Parce que
C'est ta femme. Quand tu sors matin pour aller au travail, elle va prier. Quand tu n'es pas encore rentré, elle va prier. Si tu n'as pas encore appelé, elle est là. Et pourquoi aujourd'hui, là, il a duré comme ça? Habituellement, c'est pas comme ça. Habituellement, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Tant que tu n'es pas encore rentré, tanti, elle est stressée. Mais c'est toi, tu vas la maltraiter. Les tontons, les papas, demandez pardon à vos femmes. Parce que le monde est sensible. Le monde est dur. Et le monde est très sensible. Alors, tonton, soyez complices avec vos femmes. Il faudrait qu'il y ait la complicité entre tanti et toi, tonton. Parce que quand il y a la complicité entre toi et tanti, elle a la force de prier pour toi. Mais si tu as pris tanti pour déposer à la maison, et puis tu ne la regardes plus, c'est toi, quand tu finis de travailler, au lieu de venir à la maison directement, tu es ailleurs, tu ne rentres pas. Elle est là, elle se pose plein de questions. Il y a qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle est là, elle tombe ici, elle tombe ici. Demandez pardon à vos femmes. J'appuie. Demandez pardon à vos femmes. Oui, parce que le monde est fragile. Le temps est fragile. C'est une femme qui est comme pas la plus de la famille. C'est la femme qui couvre son mari. C'est vrai. C'est l'homme qui fait foyer. Mais spirituellement, c'est la femme. Le Seigneur m'a dit ça. Les couples là, quand vous voyez les couples là, l'homme n'est qu'à dur comment. Et spirituellement, c'est la femme qui domine. Sur la terre, c'est le monsieur qui domine. Mais en esprit, c'est la femme qui domine. C'est ce que moi je vois quand on me demande d'expliquer. Voilà. C'est que je ne connais rien dedans, je ne peux pas expliquer. C'est ce que l'Esprit de Dieu me fait voir là. C'est ce que moi j'explique. C'est la femme qui couvre son foyer. Alors les hommes, demandez pardon à vos femmes. Demandez pardon à vos femmes. Arrêtez de minimiser vos femmes. Arrêtez de bafouer vos femmes. Arrêtez d'insulter vos femmes. Arrêtez de frapper vos femmes. Parce que quand une femme est en colère, c'est très dangereux pour vous les papas. Qu'une femme, elle est là et puis elle fait c'est très dangereux pour votre foyer. Qu'une femme voit son mari qui sort, qui vient, qui dit rien, elle sait rien, mais elle doute. Est-ce que il n'y a pas femme dehors là-bas? Est-ce que qu'une femme se pose plein de questions? Tonton, c'est dangereux pour toi. Qu'une femme n'a plus confiance en toi, tonton, c'est dangereux pour toi. Ta force diminue. C'est-à-dire que celle qui prie pour te donner la force, si elle commence à douter de toi, c'est dangereux pour toi, tonton. Demandez pardon à vos femmes. Demandez pardon à vos femmes. Les hommes, demandez pardon à vos femmes. Si vous savez que vous êtes à une femme et que vous allez passer tout votre temps
ensemble et que c'est Dieu qui va vous séparer. Tonton, aujourd'hui où je suis en train de te parler là, change de comportement avec Tanti. Change de comportement avec Tanti. Parce que toi-même tu as dit et que c'est Dieu qui va vous séparer. Alors quand tu sais que c'est Dieu qui va te séparer, tonton, toi et Tanti là, en ce moment quand tu fais les choses, il faut penser à demain. Tonton, quand tu fais les choses, il faut penser à demain. Parce que, c'est vrai, nous les femmes là, on fait les enfants, ça fait que quand la maternité fait que on grossit, quand on nous voit, ils vont dire qu'on a vieilli. Mais vous les hommes, quand vous travaillez jusqu'à... Et puis vous partez à la retraite là. Puisque vous avez travaillé quand et puis vous êtes parti à la retraite là. Ça fatigue. Et puis ça vous fait vieillir. Vite, 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 vite. Ça fait que quand vous vieillissez vite pour laisser vos femmes. Et afin de beaucoup réfléchir, ça tire beaucoup de choses, les tontons. C'est ce qui fait que, quand vous ne faites pas attention, pendant que vous travaillez, vous maltraitez vos femmes, vous les maltraitez, c'est là tu dois aller derrière celle-là, c'est là tu dois aller derrière celle-là, c'est là tu vas prendre maison, le quoi, maîtresse, quoi, ta femme est assise, quand elle veut parler, oh quitte là-bas, oh va là-bas. Il dit les sales paroles, les sales mots. C'est-à-dire que vous trompez vos femmes. Quand vos femmes découvrent qu'elles parlent, c'est les sales mots. Les paroles, on ne doit pas dire là. C'est là vous lancez sur vos femmes. Bon, il y a des femmes qui disent, ah, à cause de mes enfants, à cause de mes enfants, bon, vous êtes là quand vous vieillissez ensemble, ou bien on ne sait jamais, et puis il y a maladie, parce que c'est vrai, on est des hommes, hein. Pendant qu'on vieillit, là, on vieillit avec les petits bobos. Voilà que tu es malade, tonton. Tu es malade maintenant. 2 jours, 3 jours. Tonton dit, ah, on quitte là-bas. Pendant que tu faisais tes choses, là, tu te fourrais pour sortir à tout moment. Et puis il parlait là. Est-ce que tu me calculais? Hein? Voilà, toi, tu ne peux plus sortir. C'est moi, tu as me fatigué. Tonton, quand tu étais jeune et puis tu faisais la vie, et puis tu insultais tanti tous les jours là, tu insultais, tu faisais les choses. Et puis elle dit qu'à cause de ces enfants-là, quand tonton pas là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers comme ça. Donc, cette Philomène-là, qui regarde tout ça là, par ignorance, hein, les hommes souffrent beaucoup dans les foyers. Vous avez vu? Les hommes souffrent beaucoup dans les foyers. Parce que, ils se disent que comme ils sont des hommes là, donc c'est eux qui sont les patrons de maison, donc ils sont libres de maltraiter les femmes comme ils veulent. Mais ils ont oublié que, hein, ils vont aller se promener jusqu'à... Ils vont venir trouver les femmes là à la maison. Et plus tard, tout se mélange dans les mains. Et la femme va te soigner 2 jours, 3 jours. Après maintenant, c'est là. Hey! Et lui, le Seigneur, il est vivant. Lui, le Seigneur, il est vivant. Quand son mari, ah, lui, il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Ah, je mets à l'église. Je mets dans... Attendez, là, quand tous les jours, soit elle s'en va à l'église, soit elle s'en va au funérailles. En tout cas, parce que tout ça là même là, ça énerve. Voilà. Parce que elle t'a donné conseil, tonton. Elle t'a donné conseil, tu n'as pas écouté. Donc ça fait que, il y a des gens qui n'ont pas réalisé, ils ont pris tout leur argent là. Tonton a bouffé tout l'argent là dehors là-bas.
Tonton n'a pas réalisé. Tonton n'a rien fait. Tonton est parti à la retraite. Maladie. Tout est mélangé. Donc, cette tante qui est à la maison là, qui va prendre les pots cassés. Mais elle va faire arriver à ce moment-là. Ah! Demandez pardon à vos femmes. Vous, qui avez pris des tantes jeunes, vous avez pris des tantes jeunes, vous êtes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui, vous avez vieilli ensemble. Ah, demandez pardon à cette tante-là. Hein. Parce que si tante ne connaît pas le Christ, tu es foutu. Il faut qu'il soit clair avec vous. Si tante ne connaît pas le Christ là, ah, demain là, elle va te soigner 2 jours, 3 jours là. Ah, Mais tu sais, avec le Christ là, qu'une femme en Jésus-Christ de Nazareth, elle ne peut pas, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle se dit que non. Mais c'est un enfant de Dieu. Même s'il m'a fait des choses avant, je ne dois pas rendre ça. De toutes les façons, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants. Tonton, demandez pardon à vos femmes. Soyez complices avec vos femmes. C'est important. Ne dites pas que oh, comme je l'ai déposé à la maison, là, oh, ça s'arrête là. Non. Souvent, là, les tantis, eux aussi, là, ils ont besoin d'aller voir dehors. Oui. Tanti a besoin d'aller voir dehors. Hein? Les week-ends, là, tu peux prendre tanti. Vous pouvez sortir un peu, aller voir dehors et pour rentrer. Soyez complices avec vos femmes. C'est important. Quand une femme est fâchée, quand une femme a grossi le cœur, elle s'en fout de son mari. Oui. Si son mari va partir où, s'il va rentrer où, s'il va venir à la maison, s'il va faire quoi, elle s'en fout. Voilà. C'est que elle-même, elle est fatiguée. C'est dangereux, les papas. Soyez complices avec vos femmes. Quand tu es complice avec ta femme, si tu constates que tu as fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé, hein, automatiquement, hey, ma femme, pardon, pardon. Tu sais que nous les hommes là, hein, en tout cas, femme là pour la blaguer là, c'est facile. Il faut trouver quelques mots là-bas. Hein, tu parles. Femme comprend vite. Femme s'énerve, mais femme comprend vite. Soyez complices avec vos femmes, les tontons. Je vous demande pardon. Soyez complices avec vos femmes. C'est très important. Quand une femme prie, quand ta femme prie pour toi, il n'y a rien qu'on peut faire. Ça monte. Parce que c'est ta femme. Toi et ta femme, là, hein, il y a quelque chose qui vous lie, qu'on ne peut pas expliquer. Dans le couple, là, monsieur, madame, là, il y a quelque chose qui est très fort. Soyez des complices. Hein? Soyez complices avec vos femmes. C'est très important. Ça permet d'avoir la force. Quand tu es complice avec ta femme, quand tu vas au travail, j'ai dit, tu es comme ça. Mais quand tu n'es pas complice avec ta femme, tous les jours tu fais parler à ta femme là. J'ai dit, tu pèses, bon. J'ai dit, même coton même pèse que toi. Chut. Quand tu maltraites ta femme là, coton même pèse que toi. Parce que ta femme, à cause de la colère là, quand elle fait sa prière, mais elle ne t'aime même pas dedans. Voilà. Parce que tu la maltraites. Demandez pardon à vos femmes. Hein? Demandez pardon à vos femmes. C'est très important. C'est important pour ton travail. C'est important pour ta vie. C'est important pour les enfants aussi. L'avenir des enfants. C'est très important. Quand papa et tante s'entendent, c'est très important. La grâce là, ça déverse sur vous tous. Mais quand tante n'est pas contente, il y a beaucoup de choses.
Maintenant, les tontons, vous, hein, tanti à la maison, hein, tellement que tout va bien à la maison. Toi, tu t'en dehors, tu t'en prends celle-là, tu t'en prends celle-là, tu t'en prends celle-là. Aujourd'hui, c'est toi, tu es ici. Demain, c'est toi, tu es là-bas. Demain. Maintenant, quand vous faites jusqu'en haut, et puis, tanti qui est à la maison, parce qu'il y a des femmes, elles prient fort. Donc, tellement qu'ils sont complices là. Dans sa prière, elle peut avoir vision de ça. Dans son sommeil, le Seigneur peut lui montrer. Et voilà, ça sort. Ou bien les femmes qui fouillent le téléphone là. Voilà. Ou bien un jour, peut-être que tu t'es levé, voilà, message. Bang, bang. Voilà, tanti qui est fâché. Maintenant, tanti est fâché maintenant. Tu as donné ta parole dehors. Tu as fait croire à tanti qui est dehors là-bas là. Non, je vais chasser ma femme, je vais te prendre, je vais faire ça. Moi-même, je suis là même là, à la maison là même là. Je ne suis pas à l'aise. C'est qu'elle est là-bas là même. Elle me fait ceci, elle me fait cela. Parce que quand vous voulez aller faire vos conneries là, c'est qu'à la maison là, vous racontez de n'importe quoi sur elle. Elle est ceci, elle est cela, elle ne me convient pas, elle ne me donne pas la joie. Voilà, vous racontez vos vies là. Et les tantes qui sont à la maison, les tantes qui sont dehors là-bas là, elles tombent dans vos pièges. Et 2 jours, 3 jours maintenant, tante qui est à la maison là, qu'elle sait maintenant. Quand tante qui est dehors là, elle t'appelle là, tu ne décroches plus. Tante qui est dehors t'appelle, tu ne décroches plus. Oh pourtant, tante était dans son coin. Hein. Tante n'a pas dit qu'elle veut partir avec toi. Tante n'a pas dit qu'elle veut couper. Tante dit qu'elle aussi, elle veut se marier. Tu allais provoquer tante maintenant. Tu dis que ta femme sait. Donc, tu es parti jouer tante qui est dehors là-bas. Là. Demandez pardon à vos maîtresses. Demandez pardon à vos maîtresses, à vos copines. Parce que quelqu'un qui n'a pas dit qu'elle va avoir copain. Toi, tu allais parler jusqu'à maintenant. La tante te donne son cœur. Toi, tu viens dire que ta femme sait que tu ne peux plus aller avec elle. Donc, tu es parti jouer son corps comme ça. Et puis, tu la déposes là. Mais tout ce qu'elle va dire là-bas, ça va te prendre. Parce que tu as vu ta femme. Et puis, tu es parti jouer avec elle. Donc, tout ce que ta chérie qui est dehors là-bas, là, tout ce qu'elle va lancer là-bas, là, ça va agir sur toi. Si tu ne sais pas, moi, elle vient te dire. Parce que, c'est ça tout à l'heure, il dit là. Femme, l'homme qu'on dit femme là, Dieu a mis quelque chose en femme. Hein? Même moi-même que je suis femme là, moi-même j'ai peur de femme. Moi-même je suis femme, hein, mais j'ai peur de femme. Donc, vous partez provoquer les femmes dehors là-bas. Et puis, vous les déposez au carrefour. Et puis maintenant, vous venez dans vos foyers. Et après, ces femmes-là, vous dites, non, madame sait. Toi, tu ne sais pas que madame va savoir et puis toi, tu es parti là-bas. Toi, tu ne sais pas que madame à la maison et que tu as foyer. Et puis toi, tu es parti dehors là-bas. Donc, savait enfant de qui toi, tu allais jouer, puis toi, tu vas la laisser là-bas. Là. Donc, vous tous qui avez fait ça, demandez pardon. Hein. Demandez pardon à vos maîtresses. Si tu sais que tu as joué avec quelqu'un, tu as joué à une tante dehors et puis tu l'as laissé au carrefour, tonton, demandez pardon à vos maîtresses. Demandez pardon à vos femmes, les tontons. Si tu sais que tu n'es pas prête pour aller avec une femme, ne la provoquez pas. Si, tonton, papa, si tu sais que tu n'es pas prêt à aller avec une tante, tu n'es pas prêt à t'engager avec une tante, laissez les tantes là en paix. Parce que, faut pas aller jouer avec une femme, dehors là-bas, elle va te donner son cœur,
Et puis demain, tu vas venir raconter ta vie pour dire que, comme madame sait, il ne peut plus continuer avec toi. Madame qui est dehors là-bas, là, elle ne va pas te laisser en paix. Il dit, elle va te prendre, elle va aller partout où elle va aller avec toi. C'est vrai, tu ne vas pas revenir pour la marier. Mais le fait que tu allais blesser son cœur et puis tu l'as laissé là. Si elle connaît Jésus, elle dit, bon, il laisse pour moi à Dieu. Mais si elle ne connaît pas Jésus, elle va aller où elle veut avec toi. Et après maintenant, tous vos foyers se mélangent. Si tout était normal, tout se mélange comme éponge en fer, d'après la reine Ablapoku, qui a travaillé en bas des casseroles jusqu'à on ne peut rien faire. Vos foyers se mélangent, vos vies se mélangent comme mille avec le sable. Quand mille se mélangent le sable, c'est difficile. Donc, les tontons, demandez pardon à vos femmes. Il faut demander pardon à ta femme. Ce que tu vas faire. Et puis ta femme va pardonner. Il faut commencer à réfléchir à ça. Il faut compter. Ce que tu as fait à ta femme. Elle n'a pas aimé, puis elle t'a fait parler, Il faut commencer à compter. Et puis, tu as commencé à la blaguer un peu, pour que son cœur n'ait qu'à être glacé. Sinon, quand vous allez vieillir, tonton, ça va te rattraper. Commencez à glacer le cœur de votre femme pour qu'elle laisse tomber tout. Pour que vous soyez complices. Pour que sa prière monte. Parce que c'est une femme qui protège son mari. C'est une femme qui protège nos foyers. Oui. C'est nous les femmes. On protège nos foyers. Quand monsieur et madame, il y a la complicité, rien ne peut rentrer là. Mais quand une femme et son mari, il n'y a pas de complicité, soit les enfants là, les enfants, garçon va ici, femme va là-bas, les enfants là sont éparpillés parce que il n'y a pas de complicité. Donc, les tontons, Philomène dit de venir vous dire ça. Respectez les femmes. Respectez vos femmes. Oui. Respectez vos femmes. Vos femmes. Même celle même qui n'est pas ta copine et que tu as eu à faire quelque chose avec elle là. Il faut la respecter. Moi, je vous dis, celle même qui n'est pas ta copine que tu as eu quelque chose avec elle là. Il faut la respecter. Parce que femme là, femme c'est femme. Hein. C'est aujourd'hui femme, sinon femme c'est femme. Donc aujourd'hui là, je suis avec vous les hommes. Je vous en prie. Hein? Jésus vous aime. Marie vous aime. Les anges, les saints, les archanges, les chérubins, tous les martyrs, tout le ciel, tous les vieillards du ciel, les hommes, tout ce qu'il y a cité là, vous aime, y compris Dieu et le Christ. Faites l'effort pour aimer très fort vos femmes. Faites l'effort pour être en complicité avec vos femmes, pour vous-même vos biens, pour vous-même vos parapluies, pour que vous-même vous soyez protégés partout où vous allez rentrer. Parce que quand une femme, elle est heureuse, quand elle fléchit genoux, au lieu de prier pour elle-même, là, c'est son mari d'abord. Alors, ce que je pouvais vous dire là, les papas, voilà ça. Alors, que Dieu vous soutienne, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous donne cette force-là pour pouvoir demander pardon à vos femmes. Alors, que Dieu nous donne un autre jour encore, on va venir partager
d'autres messages encore.